Aujourd'hui, nous allons vous amener sur les terres hostiles de Auschwitz. Coucou. Du coup, on est genre 10 minutes plus tard. Donc là, la première étape de l'excursion, c'est 80 minutes de bus pour arriver à l'endroit. En fait, on n'est même pas dans un bus, on est genre dans un minivan. Et voilà quoi. Et voilà. Notre excursion, elle a coûté 70 €. On a le trajet qui est compris en bus jusqu'au lieu. On a la visite de Auschwitz, on a la visite de Birkenau et le retour au même endroit. Et aussi, on est arrivé à l'endroit où le bus était censé venir nous chercher. Donc on voit tout le monde avec des sacs, avec à manger, à boire et tout. Et nous, on est là. On n'a rien. On n'a rien du tout. Donc L'excursion dure 7 heures. On va mourir de faim, mais c'est pas très grave. On se revoit sur les terres hostiles. Bisous. Salut, on vient d'arriver sur les lieux. On voulait juste en fait vous prévenir que du coup là cette vidéo c'est genre une visite des lieux avec nous. Ce sera moins un vlog genre sur nous, genre on sera pas tout excité et tout, parce que bah voilà, par respect pour le lieu. Voilà, c'était, tu veux dire quelque chose? Et donc voilà, bah là on a reçu pour l'instant un petit livre dans lequel il y a toutes les infos nécessaires. C'est ça, on vous dira un peu le plus important. On se dit quoi? On doit prendre un autre bus pour aller à Auschwitz-Birkenau, puisque c'est pas au même endroit. Voilà, let's go. Pour ceux qui ne le savaient pas, Auschwitz était un complexe de camps de concentration et d'extermination établi par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Situé dans le sud de la Pologne, le complexe se composait de 3 camps principaux. Auschwitz I, le camp initial, était principalement un camp de concentration caractérisé par ses baraquements et ses miradors. Auschwitz II, également connu sous le nom d'Auschwitz-Birkenau, était le principal centre d'extermination doté de chambres à gaz et de crématoires. Auschwitz III, quant à lui, était un camp de travail forcé affilié à une usine de caoutchouc synthétique et d'essence. Maintenant que vous en savez un peu plus, continuons la visite. Là, on est à Auschwitz-Birkenau, c'est impressionnant. Et donc là, on va débuter la visite par les baraques en bois dans lesquelles les déportés étaient logés tout simplement. Là, c'était leur toilette à tous, où ils étaient tous l'un à côté de l'autre comme ça. Et là, vous voyez l'endroit où ils dormaient, tous leurs lits. Voilà, tous empilés l'un sur les autres là-dedans. Nous, actuellement, on se retrouve ici, exactement. Et donc, tout ça, là, dans la majorité, c'était le camp pour les hommes. Et le camp pour les femmes, c'était ici et ici. Mais on n'est pas encore allé, c'est de l'autre côté. Voilà. Je sais pas si on se rend bien compte à quel point c'est immense. Du coup, tout ça, c'est toutes des ruines des baraques. Il y en a tellement, c'est fou. Là, vous voyez, du coup, l'entrée principale. C'est méga impressionnant comment c'est immense. Vous voyez les baraques que je vous ai montrées au début, là-bas, et faut s'imaginer que tout ce que vous voyez là, les restes, les ruines, faut s'imaginer que c'était des rangées de baraques partout quoi. Tout le monde était séparé en fonction de la nationalité, en fonction de différences politiques. Ouais, il y a plein de trucs, mais je vais mettre une incrustation de la map qu'on a reçue pour qu'ils puissent voir. Ce qu'on a essayé de vous expliquer, c'est que le camp était réparti en différentes sections. Par exemple, le camp B1A et B était le camp des femmes. Le camp B2D était la partie destinée aux hommes jugés aptes au travail. La section B2E, quant à elle, était réservée aux familles tziganes. On espère que c'est un peu plus clair. Ça, c'était dans quoi ils étaient transportés pour arriver dans le camp. Même en vidéo, mais même nous, on peut même pas se rendre compte à quel point c'était immense parce que on va pas jusque tout là-bas, tu vois. C'est vraiment immense quoi. Donc ça fait 176 hectares. Et donc pour ceux qui savent pas ce que ça représente, par exemple comme moi, j'ai été regarder sur internet et c'est 1 760 000 m². Ou alors, si vous voulez une représentation plus visuelle, cela représente également 242 terrains de foot. C'est super impressionnant. Alors là, du coup, on se retrouve devant des ruines, des chambres à gaz et des crématoires. C'est ici que tout le drame se passait. Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est que du coup, une fois qu'ils étaient brûlés, incinérés, leurs cendres, ils étaient mises là-bas. Je sais pas si on va pouvoir vraiment mieux montrer, mais il y a un étang et toutes leurs cendres étaient mises dans un étang. On le savait pas. Ces ruines, elles se trouvent tout au bout du centre. Donc là, on est vraiment tout au bout. L'entrée principale, elle est toute là-bas et il y a exactement la même ruine de l'autre côté. Donc il y en avait 2. Le chemin de fer s'arrêtait juste là. Juste ici, ouais. Voilà la suite. On vient de rentrer dans la partie du camp qui était réservée aux femmes. Je n'ai pas encore la réponse à ma propre question qui est pourquoi est-ce que ici les baraques sont en briques et de l'autre côté c'était en bois. Donc si j'ai la réponse pendant la visite, je vous informe. La réponse est donc qu'initialement, les baraques étaient construites en briques par les détenus. Mais les soldats SS se sont rendus compte que les baraques en bois étaient bien plus rapides à monter et bien moins coûteuses. C'est pourquoi ces constructions se sont généralisées par la suite. Vous voyez toutes les ruines des baraques en briques avec l'entrée principale là-bas.
On se demandait pourquoi est-ce qu'il y avait tant de ruines de baraques et puis pourquoi est-ce qu'il y en a certaines qui sont toujours là, pourquoi est-ce qu'il y en a certaines où elles sont plus et pourquoi toutes les cheminées par contre sont encore là. On n'a pas encore la réponse non plus. La raison pour laquelle il y a autant de ruines est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les soldats SS ont détruit une grande partie des infrastructures afin d'essayer de dissimuler les preuves des atrocités commises. Ensuite, les cheminées que l'on voit sont celles des poêles qui étaient présentes dans les baraques. Leur survie est simplement liée au fait qu'elles étaient en fonte et donc bien plus difficiles à détruire. Donc là vous voyez, on est à l'intérieur des baraques en briques. Et donc ça c'était leur lit. Aïe aïe aïe, il y a tous des trucs gravés sur les murs et tout. Il y a plein de trucs gravés, c'est trop triste. Et donc vous voyez ça, en gros c'est 3 lits. Donc 1, 2, 3. Ils étaient à chaque fois 4 par étage. Donc dans une cabane comme ça, il y avait 700 personnes qui pouvaient être assemblées là au même endroit en fait. Petite rectification. À la suite de la visite, on a appris que ces chiffres étaient en fait les chiffres théoriques. En effet, ces lits étaient théoriquement conçus pour accueillir 4 personnes. Mais dans la réalité des faits, les détenus étaient à 6 ou 7 à se partager l'espace. Chaque baraque contenait donc plus de 1000 personnes à l'intérieur. C'est genre une multitude de lits, de couloirs où étaient empilés les gens. Ce qu'on vient de montrer, c'était là-dedans, c'était l'intérieur d'une baraque comme ça. La plupart de nos maisons. C'est chaud quand même. Même la nuit, il n'était pas tout bon. Ah non, c'est sûr. En plus, ils avaient froid, horrible quoi. Sur la carte, nous sommes exactement ici et on va parcourir tout ça pour aller là-bas. Et donc il faut passer par ce chemin qui est assez effrayant, mais on y va. Bon, on est à la moitié du chemin là qu'on vient de vous montrer. On va faire un 360 léger autour de nous. C'est immense. C'est immense et tout ce qu'on marche là, on est entre des baraques quoi. Là, on peut déjà un peu plus se rendre compte à quel point c'est immense. Ce chemin, il est un peu, il est lugubre, hein. Ouais, il est c'est effrayant. Je sais pas. En pleine journée, il n'y a rien qui se passe et pourtant c'est effrayant. Ouais. Et je pense que c'était dans une vidéo de Thibaut InShape quand il y a une ancienne déportée qui est revenue sur les lieux. Quand elle a vu les lieux, elle a dit bah, en fait c'est pas ici que j'étais. Mais ouais, c'est tellement ça. Que ça n'a rien à mon avis voir. rien que l'herbe. Il n'y avait pas de l'herbe. À mon avis ça devait être. Là tout est noir de terre. C'est ça, tout est cliné, tout est fait pour qu'on visite quoi. Et donc ça. On se rend bien compte que ça n'a rien à voir avec la réalité, mais on peut essayer de se projeter pour se rappeler quoi. C'est terrifiant en tout cas, c'est très triste. On essaie de rejoindre l'entrée principale, mais on est carrément perdu entre toutes ces rues. On n'arrête pas de marcher des kilomètres et des kilomètres sur des sols comme ça et on n'arrive pas à sortir, on est encerclé de barbelés. On doit faire tout le tour en fait. On a retrouvé notre chemin. Donc là en fait on est tout au bout. Maintenant let's go reprendre le bus pour aller à Auschwitz. Let's go. Nous venons de reprendre le bus et on vient d'arriver à Auschwitz. C'est un peu glauque là pour l'instant. Regardez le chemin dans lequel on est. Avant d'arriver, là on est en train de marcher vers l'endroit et vous entendez là à chaque fois des noms. On pense que c'est le nom de tous les morts qui décédés à ce camp. C'est fou. On y est. À mon avis, vous reconnaissez tout cet endroit. C'est parti, on va visiter les lieux. Pour ceux qui connaissent un peu moins, cette phrase donc Arbeit macht frei, ça veut dire le travail rend libre, ce qui est plutôt ironique, sachant tout ce qui se passait véritablement dans ces lieux. Là, tous les bâtiments, eh ben, ce sont des différents blocs qui étaient à chaque fois dédiés pour des choses différentes. Donc, vous voyez là, tu mets ton doigt là où on est. Ici, on est juste là. Ouais. Donc vous voyez, là à la gauche c'est le bloc 14, à droite le bloc 15 et donc ainsi de suite quoi. On va visiter tous les différents blocs et voilà, on vous emmène avec nous. Ça, ce sont du coup des photos qui ont directement été prises par les soldats SS. Ça, ce sont des bonbonnes de gaz vides utilisées dans les chambres à gaz. Ce qu'on vient de vous montrer, c'était le bloc numéro 4. Là, à l'intérieur, il y a une salle, on ne pouvait pas vous montrer, mais il y avait tous les cheveux des personnes qui avaient été rasées juste avant d'aller. Un total de 2 tonnes. Et en plus, c'est ce qu'on se disait, au final, c'est ce qui reste. Il n'y a pas tout, donc c'est impressionnant. Donc là, le bloc 4, c'était le bloc de l'extermination. Donc là, on va dans le bloc 5, qui est du coup les preuves du crime. Let's go. Ça, c'est toute une partie des lunettes des personnes qui ont été dépouillées. Là, vous pouvez voir toutes les prothèses, c'est faux. Là, toute la vaisselle qu'ils avaient emportée avec eux dans leurs valises, avec toutes les chaussures, ça, c'est impressionnant. Oh, il y en a tellement. Là, vous voyez toutes leurs valises. C'est tellement triste. C'est horrible, quoi. Hop, là, on rentre dans le bloc 6 qui s'appelle la vie des détenus. Donc, je pense que là, on va voir un peu leur quotidien, c'est ça? Je sais pas, on verra ça avec la voix.
Allez. Afin de pouvoir les référencer, tous les déportés étaient pris en photo à leur arrivée avec leur numéro de matricule. Donc voilà leur tenue qui leur était adressée. Oh, c'est triste. Donc ça, ce sont les différents badges qu'ils avaient sur leurs uniformes. En fait, la raison pour laquelle ils étaient dans le camp. Vous voyez par exemple le triangle vert, c'était pour les criminels. Rouge et jaune, c'est pour les politiciens, mais qui suivaient pas du coup la politique actuelle, tout ça. Regardez, donc là c'était genre un endroit typique où les prisonniers étaient. Là vous pouvez voir les autres toilettes. Voilà leur lit. Ah ouais, c'est sûr, il devait être plein. Et donc voilà l'endroit où il se lavait. Donc là ici, c'est la chambre de la chef de bloc. Tous les autres étaient ici, comme à Birkenau en fait. Et là du coup c'est le bloc 10, c'est là où il y avait plein d'expérimentations médicales. Mais on peut pas aller parce qu'à mon avis c'est trop hardcore. Juste devant vous, ça s'appelle le mur de la mort. Et donc c'est là où les gens étaient assassinés par coup de feu. Hein. Juste devant ce mur quoi, dans cette salle. Là c'est fermé, comme ça les prisonniers ne pouvaient pas voir les exécutions. Et donc les exécutés sortaient par cette porte. Ah c'est affreux. Les poteaux que vous voyez là, les gens étaient suspendus avec les mains liées dans le dos, mais leurs pieds touchaient pas le sol quoi. Donc je sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais c'est affreux. Ici il y a une phrase que je trouve vraiment super, c'est celui qui ne se souvient pas de l'histoire est condamné à la revivre. D'où l'importance d'avoir un accès ici à Auschwitz et à Auschwitz-Birkenau pour tous les touristes et pour tout le monde, pour qu'on puisse se souvenir de tout ce qui s'est passé. Il y a également une autre phrase, je ne sais plus exactement comment elle a été tournée, mais c'est quelque chose du style « Si on oublie, c'est comme si on les tuait une seconde fois ». Et donc voilà. On vient de visiter le bloc numéro 11. C'était terrifiant, c'était la prison, mais on pouvait pas filmer. On voyait toutes les prisons. C'est dans un sous-sol. Ouais. Ici, c'est de nouveau une salle pas très drôle. En gros, de ce qu'on a lu, c'est les médecins injectaient une piqûre de phénol pour tuer les gens en fait. Donc c'était des malades, des femmes enceintes, voilà, toutes sortes de personnes. Regardez le Boschito avec son bouquin. Ici, c'était la place d'appel, donc c'est là où ils devaient tous se réunir pour faire l'appel. Voilà. Ce que vous voyez droit devant vous, c'est le lieu d'exécution du commandant du camp. Voilà. Le commandant du camp, il s'appelait... Je sais pas. Ok. Voilà, donc c'était juste ici. De la chambre à gaz et du crématorium. Et on peut aller? Ça fait peur. Ça fait peur? Ah, ben voilà, c'est ici. La chambre à gaz. Ah. C'est terrifiant. Aïe, aïe, aïe. C'est horrible. Bah ouais, bah la chaîne quoi, c'était brûlant ce truc. Hein. Ça va vite, hein, tu sais. Oui, non, de fils ça va très vite, mais le départ, le temps, c'est imparable. C'est horrible. Affreux. C'est gore de ouf. Il y a une ambiance ici, c'est affreux. Horrible. Nous avons fini notre visite. C'était fort en émotion, en vrai c'était lourd comme ambiance hein, quand même. C'était très intéressant. On vous conseille de le faire si vous l'avez jamais fait. Et voilà quoi, du coup maintenant nous reprenons le bus pendant 80 minutes. Et on finit la vidéo sur ça. Je pense qu'on finit la vidéo sur ça, oui. Et donc on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.